Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 juillet 2026. Il est 16h43, vidéo pour le mardi 14 juillet 2026. Alors, je vous ai dit qu'hier, à la fin de la vidéo, à la fin de l'archive numéro 91 de MotoGP avec le Grand Prix Moto Pacifique 2003, je vous ai dit que normalement les vidéos de aujourd'hui, demain et jeudi devaient tourner soit le matin, soit le soir entre 21h et 23h. Mais finalement, je vous ai dit que tout dépend le moment de la journée puisque c'est au hasard. Donc là, je la tourne en fin de journée. Je ne sais pas quand je vais tourner la vidéo de demain, mais également celle de jeudi. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est pour le mardi 14 juillet 2026, jour de la fête nationale. Et c'est une belle fête nationale pour les archives de bilan climatique de la vie du mois avec le numéro 91, puisque c'est le bilan climatique du mois de mai de l'an 2000. Et vous l'auriez compris, on va avoir le mois du premier Grand Prix de France Moto de l'histoire sans interruption pendant plusieurs années. Alors bien évidemment que le Grand Prix de France Moto au Mans était bien avant l'an 2000, mais pour plusieurs années consécutives, c'est dès l'an 2000 et il y est toujours à ce jour, depuis 26 ans. Donc voilà, ceci étant dit pour ce petit hors-sujet. Alors on va faire la synthèse climatique bien évidemment, une température moyenne de 15,6 degrés, pardon, j'ai dit 11 degrés mais non, c'est la température moyenne de la minimale. Je voulais dire la température moyenne de ce mois, qui était de 15,6 degrés. C'est un excédent de 0,7 degrés par rapport à la normale. Donc c'était un mois de mai plutôt doux, voire plutôt chaud. Au niveau des précipitations, on a un excédent de 76% avec 111,2 mm. Puisqu'en temps normal, nous n'avons que 63,2 mm. Donc vous voyez que c'est près de 50 mm de plus par rapport à la normale. Et vous allez voir que c'est essentiellement lié avec des perturbations orageuses. Et vous allez voir que c'était notamment le cas le dimanche précédent, le Grand Prix de France Moto de l'an 2000, mais également sur la semaine du Grand Prix de France Moto de l'an 2000, mais également la journée du samedi. On va y revenir. Et puis pour ce qui est de l'ensoleillement, on a eu un déficit très important de 34%, puisqu'en temps normal, nous avons qu'un peu plus de 206 heures et demie de soleil. Là, nous avons 136 heures et 42 minutes. Donc, vous l'aurez compris, il manquait près d'une soixantaine d'heures, près de 70 heures pour avoir la normale, d'où ce déficit très très important de 34%. Donc, on va faire le résumé des décades de ce qu'il y a au cours de ce mois, avec une première décade qui a été, dans un premier temps, assez fraîche du 2 au 4 mai, avec des températures comprises entre 14,5 à 17-18 degrés. Néanmoins, le 1er mai a été assez doux pour la saison avec 23 degrés de maximal, tandis que sur le week-end du 8 mai, mais également le 9-10 mai, il faisait généralement entre 23 à 25 degrés en général, et même près de 21 degrés pour ce qui est de la journée du 7 mai, mais c'était, sachez-le, à la mi-journée, on va y revenir. Au niveau des minimales, ça a été de la douceur, comme vous pouvez le constater, puisque les températures étaient le plus généralement comprises entre 11 et 12 degrés, du 1er au 5 mai. Et sur le week-end du 8 mai, mais également après, il faisait généralement entre 12-13 degrés à 14-15 degrés, avec même 11 degrés 5 de minimale relevé le 8 mai, ce qui reste assez doux dans l'ensemble. Au niveau des précipitations, eh bien, on a des précipitations qui ont été assez bien présentes et même copieuses au cours du passage d'averses orageuses, qui ont été parfois fortes, averses parfois même soutenues au cours de la fin de soirée des 5 et 6 mai, on va y revenir, et un ensoleillement qui a été assez bien généreux le 1er mai, mais également le week-end du 8 mai, tandis que le 8 mai et le 10 mai, on avait un temps assez gris dans l'ensemble, même si on a eu quelques éclaircies entre 2h25 à 3h20, 3h25. Au niveau de la deuxième décade maintenant, on a eu des températures qui ont été bien douces, là aussi, dans un premier temps, entre le 11 et le 15 mai. Alors, du 11 au 13 mai, vous voyez qu'il faisait généralement entre 20 à 21-22 degrés en général. Et la mi-mai a été même chaude pour la saison avec les 14 et 15 mai entre 26 et 28 degrés. Tandis que du 16 au 20 mai, les températures ont été plus fraîches, comme vous pouvez le constater, que par rapport à la première quinzaine, mais également par rapport au début de la seconde décade, puisque vous voyez qu'il faisait généralement entre 16 degrés à 19 degrés, et même les minimales, ça a été contrasté, puisque vous voyez qu'il faisait
qu'il faisait généralement entre 13-14 degrés, 13,5 à 15 degrés et 15 degrés de même exactement, avec même un pic à 11 degrés 7 de minimal en dessous. Pour ce qui est des valeurs les plus basses au début de la seconde décade, le 14 mai. Mais vous le voyez que du 17 au 20 mai, il faisait plus frais, notamment les 19 et 20 mai, puisque vous voyez qu'il faisait entre 4 et 7 degrés, alors qu'on était autour des 10 degrés les 17 et 18 mai. On a eu des précipitations qui ont été assez bien présentes au cours de cette deuxième décade là aussi. Et vous voyez que les précipitations du 12 mai, elles sont tombées plus particulièrement au tout début de la matinée du 13 mai. On va y revenir. Et puis pour ce qui est de l'ensoleillement, on a un ensoleillement moyen en général, excepté les 14 et 15 mai et 20 mai, on a eu de belles journées ensoleillées sur ces 3 journées. Belle journée là aussi le 17 mai, même si c'était correct dans l'ensemble, avec un peu plus de 7h10 d'ensoleillement. Et on termine avec la dernière décade. Alors je réduis un petit peu, voilà. La dernière décade, vous voyez qu'elle a été bien fraîche dans l'ensemble au niveau des températures, puisque vous voyez qu'il faisait généralement entre 15-16 degrés, 17 degrés à 19 degrés, et même qu'on était jusqu'à 20 degrés, 20 degrés 5 à 21 degrés 5, ce qui est assez correct pour la saison, mais quand même c'était un peu frais pour une fin mai, puisque c'était généralement les 31 mai, mais également les 23 et 24 mai. Les minimales aussi ont été assez fraîches dans l'ensemble, puisque vous voyez qu'il faisait généralement entre 8 et 11 degrés en général, et même autour de 12 degrés, 12 degrés 5, les 24-25 mai, mais également le 31 mai, et même une fraîcheur plus remarquable, il faut le noter, le 29 mai, avec près de 6 degrés de minimal. Au niveau des précipitations, elles n'étaient pas trop actives, mis à part la journée de mes moins de 2 ans, c'est-à-dire 2 ans avant ma naissance, le 30 mai 2000, on a eu une journée très perturbée, avec de bonnes précipitations. Et puis au niveau de l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été assez faible dans l'ensemble, mis à part des journées où on a eu des éclaircies plus ou moins généreuses, même si c'était un petit peu moyen, les 21, 25, ou encore du 27 au 29 mai. À noter que la journée du 30 mai a été sans soleil. On va faire un point maintenant sur les événements marquants de ce mois de mai de l'an 2000. Et on commence avec les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, bien évidemment. Juste avant, avec le 15 mai, la journée... Ah, j'ai mis... un petit truc, excusez-moi. Donc le 15 mai, je disais que c'était la journée la plus douce de ce mois. C'était à la fois la maximale la plus haute de ce mois, mais également la minimale la plus haute de ce mois, puisque vous voyez que la minimale était de 15 degrés 2 relevée peu avant 6h35 du matin, et la maximale de 28 degrés relevée peu avant 17h10. Et vous voyez que les températures sont comme elles ont progressé, puisque vous voyez que la nuit précédente a été bien douce. Il faisait entre 15 degrés et 17-18 degrés en général. Le matin a été assez doux avec jusqu'à 23-24 degrés en fin de matinée, et l'après-midi, il faisait généralement entre 26 et 28 degrés, sous un ciel assez nuageux à couvert. Peut-être bien un ciel bleu, c'est à voir en tout cas. Ensuite, le 3 mai, c'était la maximale la plus basse de ce mois, 14 degrés 5 relevé à 15h49, donc peu avant 15h50. Et vous voyez que cette journée-là a été bien grise, sous un ciel bien gris. Oui, c'est ça. Avec des températures qui ont peu évolué, entre 11 et 12 degrés, 13 degrés en matinée, et l'après-midi entre 13 et 14 degrés 5 en général, donc peu d'évolution par rapport à la matinée, vous l'auriez compris. Et le 20 mai, que vous l'avez vu il y a quelques instants, c'était la minimale la plus basse de ce mois, de 3 degrés 8, une bonne petite température pour une fin mai, enfin pour une fin de seconde décade, pardon. Elle a été relevée à 6h12, et vous voyez que les températures de la nuit, c'est quand même bien risqué, puisqu'il faisait généralement entre 4 et 8 degrés entre 3h du matin et, on va dire, 7h du matin. Donc les événements marquants de ce mois, on y vient avec le 1er mai, un 1er mai qui a été dans l'ensemble assez agréable au niveau du ciel, même si le ciel a été assez nuageux dans l'ensemble, voire gris. On a eu des températures qui ont été assez douces, comme vous pouvez le constater, puisque l'après-midi faisait généralement entre 21 et 23 degrés. 23 degrés de maximale relevé peu avant 15h20. Le 5 mai, ensuite, on a une journée qui a été assez belle dans l'ensemble, même si on a eu un ciel assez brumeux en matinée, des brouillards pas très denses, mais quand même, ça n'a rien à voir de ce qu'on a en automne. Et vous voyez que la fin de journée a été assez belle, avec des températures comprises entre 24 et 24 degrés 5. En général, 24 degrés 4 de maximale relevé
à 18h05, mais dès la fin de soirée, entre 21h et 22h, la température a chuté de près de 5 degrés au passage d'une bonne averse de pluie, et notamment entre 23h et minuit, puisqu'il est tombé 2,6 mm de pluie tombée en l'espace d'une heure. Ça a été le même scénario le 6 mai, avec des températures qui ont été aussi douces par rapport à la veille. Notamment l'après-midi, il faisait entre 21 et 24 degrés. 24 degrés de maximal relevé peu avant 16h30, et que vous voyez qu'on a eu une nouvelle averse de pluie parfois soutenue en début de soirée entre 19h et 20h. Il est tombé près de 2 mm et une chute de température pas très importante, comme vous pouvez le constater. Le 7 mai ensuite, on a une journée qui a été assez grise dans l'ensemble, et vous voyez que ce jour-là, la maximale a été bien relevée, comme je vous l'ai dit, à la mi-journée de 21,2 degrés, relevée à 12h46, donc peu après 12h45. On a pensé que ça allait récupérer au cours de l'après-midi, mais ce n'était pas le cas. C'était en début de soirée, puisqu'on est allé jusqu'à 20 degrés en cours d'après-midi, en début de soirée, peu avant 18h50, mais également à 19h. Puisque vous voyez que les températures, au passage d'une violente averse de pluie, elles ont chuté. On est passé de 20 degrés 3 à 14h à 14 degrés 5 à 15h50. Et la cause, vous le voyez à l'écran, c'est au passage d'une forte averse de pluie, et même orageuse, donc peut-être un violent orage qui a éclaté sur la ville du Mans, qui a donné 27,4 mm de pluie en 2 heures, donc 20 mm en 1 heure, de 15h à 16h. Ensuite, le 9 mai, on a une nouvelle fois eu un orage parfois fort qui a éclaté au passage d'une bonne averse de pluie, c'est à voir en tout cas. C'était en milieu de matinée entre 9h et 10h. Donc là, la température n'a pas chuté, elle a progressé bien évidemment. Et vous voyez que l'après-midi a été assez lourd dans la balance, avec un ciel assez changeant, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec des températures entre 22-23 degrés à 25 degrés, 25 degrés 3 de maximal, relevé d'une part peu après 16h55, mais également à 17h07. Le dîner, même situation, on a eu un nouvel orage qui a éclaté entre 23h et minuit, et même jusqu'à 1h du matin, qui a donné 4 minutes de pluie en l'espace de 12 heures. Donc une nuit assez orageuse, donc peut-être de fortes précipitations dans la masse. Il y a cet orage, c'est à vérifier en tout cas. Le 11 mai ensuite, on a eu à la veille du début du Grand Transmoto de l'an 2000 un ciel assez agité avec de petites pluies en matinée et un régime d'averses l'après-midi, mais également dans la soirée, avec des températures qui ont été assez fluctuantes. Elles ont chuté très légèrement en l'espace de quelques minutes, comme vous pouvez le constater. Bon, je défile très vite, mais c'est pour que vous voyez bien que la chute a été parfois brutale, entre 15 minutes et 30 minutes en général. Ensuite, on va parler de la période du Grand Transmoto de l'an 2000, du 12 au 14 mai. Alors pour ce qui est de la journée du 12 mai, la journée des premiers essais, eh bien en matinée, on a eu un ciel assez gris, avec quelques petites précipitations ou averses en matinée, mais également en fin de matinée. Des températures comprises autour des 15 degrés la nuit précédente et qui sont remontées jusqu'à 17 degrés en fin de matinée. L'après-midi, on a un ciel assez nuageux à couvert, avec des températures comprises entre 19,5 à 21-22 degrés, 21 degrés 8 de maximale relevée à 17h42. Le 13 mai ensuite, ça a été la journée où on a eu de fortes précipitations aux premières heures de la matinée, c'est-à-dire en début de matinée, que je tiens à préciser, puisque vous voyez qu'il est tombé de fortes pluies orageuses, avec des températures qui ont été néanmoins assez douces dans l'ensemble, vous voyez qu'il faisait entre 14 et 15 degrés, voire même 16 degrés la nuit précédente, mais également le matin. Mais les précipitations sont tombées fortement entre 6h et 8h, où il est tombé, si je calcule bien, 23,8 mm de pluie en 2 heures entre 6h et 8h, donc 16 mm de 7h à 8h, et donc forcément, la suite des essais avant les qualifications, la deuxième séance de qualification, se sont déroulées sous une piste bien mouillée. Je ne sais pas s'il y avait une pluie de chute pour les pilotes, mais en tout cas, c'était vraiment un déluge. Peut-être que les campings du circuit aux alentours ont été inondés. Si c'est le cas, affaire à suivre en tout cas. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet, mais si vous étiez un spectateur du Grand Transmoto de l'an 2000 et que vous avez fait du camping, vous direz votre témoignage dans les commentaires. Mais bon, je sais qu'ils ne seront pas très nombreux, mais bon, c'est pas grave. L'après-midi a été assez calme, comme vous pouvez le constater, avec des températures à peu près correctes pour la saison, entre
enfin entre 19-20 degrés à 21 degrés en général, et même un pic jusqu'à 21 degrés ici se relever à 17h24, donc avant 17h25. Et le 14 mai, retour à de belles conditions ensoleillées pour la journée de la course, avec néanmoins un peu de brouillard en matinée, des brouillards qui n'ont rien à voir de ce qu'on a en automne, avec des températures au cours de la nuit entre 13-14 degrés en général, avec même une chute assez brutale entre 3h et 4h du matin, en allant jusqu'à 11 degrés 7 au plus bas à 3h53. Et notez que l'après-midi a été assez partagé entre nuages et éclaircies, avec des températures comprises entre 22 à 26 degrés en général, 25 degrés 9 de maximal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, relevé d'une part après la course, comme vous voyez, à 16h43, mais également peu avant 17h30 à 17h28. Au moment de la course de la catégorie 500, il faisait entre 23 et 25 degrés. Le 16 mai, on a retrouvé, après un 15 mai qui a été assez chaud dans l'ensemble, une journée où la chute des températures a été spectaculaire. Alors ça restait assez doux dans l'ensemble le matin, avec des températures comprises entre 17 et 18 degrés, où ça a fait un bond en avant entre 7h et 8h, comme vous pouvez le constater. L'après-midi, peu d'évolution avec des températures comprises entre 18 et 19 degrés, avec même un pic de 17,5 degrés en dessous à 16h26. Mais entre les deux, entre le matin et l'après-midi, c'est-à-dire à la mi-journée, on avait le passage d'une averse orageuse parfois modérée, qui a donné un petit millimètre de pluie en l'espace d'une heure. Ensuite, le 18 mai, ça a été une journée qui a été maussade dans l'ensemble, avec de la pluie le matin, avec des températures comprises entre 10 et 12 degrés la nuit, et la matinée entre 11 et 12 degrés, 12 degrés 5 exactement, avant que ça refasse un bond en avant l'après-midi, mais c'était assez frais dans l'ensemble, puisqu'on est allé jusqu'à 16 degrés 6 au niveau de la maximale, relevé à 14h15. Le 21 mai, on avait une journée qui a été marquée par un passage pluvieux actif, modérément actif, il me semble, relevé en début de matinée, entre 7h et 8h, qui a donné un petit millimètre de pluie en l'espace d'une heure. Et ce jour-là, on avait un ciel assez changeant avec un régime d'averses et des températures qui ont parfois bien chuté en quelques minutes au moment de ces averses où elles ont frôlé la ville du Mans. Le 25 mai, on a une journée qui a été pluvieuse, voire des averses la nuit, avec des vents qui sont basculés de secteur nord-ouest, il me semble, en début de matinée, avec une rafale à 54 km/h à 9h, avec des températures qui ont été généralement comprises la nuit entre 14,5 et 15 degrés, mais qui, au début de la matinée, où elles ont chuté de près de 2,5 degrés en 20-25 minutes, comme vous pouvez le constater. Et vous voyez que l'après-midi a été assez frais là aussi, avec entre 15 et 18 degrés, 10 degrés 6 de maximal relevé peu après 17h30. Le 26 mai, on a une journée qui a été assez agitée avec un temps chaotique, avec des averses ou de petites pluies l'après-midi. Déjà que la nuit a été bien fraîche, comme vous voyez, entre 8 et 10 degrés en général. Vous voyez que la soirée a été très perturbée, mais calme certes, mais avec beaucoup de vent, avec des rafales comprises entre 50 et 72 km/h entre 20h et 23h. Le 28 mai, le jour de la fête des mers, si je ne dis pas de bêtises, eh bien c'était une fête des mers chaotique là aussi, avec des températures au cours de la nuit qui sont descendues jusqu'à 10 degrés 5 relevés peu après 2h du matin. Elles sont reparties à la hausse par la suite pour aller jusqu'à 13 degrés 6 relevés peu avant 5h du matin. Et par la suite, elles ont de nouveau baissé pour arriver jusqu'à 10 degrés 9 relevés aux alentours de 7h du matin et même jusqu'à 8h. Et même un petit pic qu'il faut noter à 11 degrés relevé à peu près 7h45. Donc c'est assez uesque. Et l'après-midi, ça a été un temps assez venteux, des vents assez modérés, comme vous voyez, de 40-45 km/h en général, même une rafale à 57 km/h en début d'après-midi. Le 29 mai, même situation, on a eu une nuit qui a été bien fraîche, température entre 6 et 9 degrés, et l'après-midi, ça a été toujours aussi frais, avec entre 16 et 17 degrés. Et le 30 mai, la journée de mes moins 2 ans, 2 ans avant ma naissance, comme je vous l'ai dit, ça a été une journée perturbée avec le passage d'une perturbation active. Je vais réduire un petit peu, que vous voyez bien les relevés qu'il y a eu entre 6h du matin et 19h,
vous voyez qu'on a eu des pluies généralement toute la journée qui ont été faibles à modérées avec des températures comprises entre 11 et 13 degrés en début de matinée et qui, sur le reste de la journée, entre la fin de matinée et le début de soirée, elles étaient tout le temps comprises autour des 15 degrés. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce bilan climatique de la ville du Mans en mai 2000. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi pour le bilan du mois de juin. Excellente journée à tous. Merci pour votre attention.